Sawadee-ka tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve après très longtemps pour un petit vlog spécial pour le Thai Seoul Festival. Vu que c'est le festival de la Thaïlande du coup, en Corée qui dure 2 jours, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo YouTube. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait et c'était l'occasion, comme ça je vous emmène un peu avec moi plus en détail que dans les vidéos pour Insta. C'est voilà, format long, comme ça vous pourrez un peu plus voir, je vais pouvoir blablater et vous raconter tout ce qui s'est passé. Donc c'est parti. Pour ce premier jour du Sawadee Seoul Thai Festival, je n'ai pas du tout regardé les stages parce que tous les artistes en fait ils passent demain, enfin à part Pixie qui passait que aujourd'hui, mais franchement flemme d'attendre jusqu'à la fin de la journée pour les voir. Désolée, voilà, je suis pas spécialement fan du groupe donc voilà. Et tous les autres ils passent tous demain, donc du coup j'ai dit aujourd'hui je me concentre et je fais vraiment genre les stands, les booths, etc., la nourriture et tout. Et demain on fera les stages. Donc du coup voilà, donc aujourd'hui j'ai profité des stands, de la nourriture, des activités, etc. Et donc là j'ai acheté plein de nourriture et du coup j'ai trop hâte de vous faire la review. Je vais vous faire un sorte de mukbang. Genre vraiment je vais tout goûter et comme ça vous aurez mes réactions directes et je vous dirai si c'est bon, si c'est pas bon, etc. J'ai du salé, du sucré, voilà.
Voilà, voilà. Alors du coup, pour faire très court, voilà les 3 petits trucs que je me suis acheté slash j'ai reçu. Ça, du coup, il y avait un truc, il fallait faire tourner la roue. Je voulais le pantalon éléphant parce que c'est un des trucs que je regrette ne pas avoir acheté quand je suis partie en Thaïlande. Mais du coup, j'ai eu ça à la place. Donc ça y est écrit Pattaya. Je sais pas si on voit, je sais pas si ça... Comment ça ressort vraiment à l'écran, mais du coup, Pattaya. Donc c'est un petit éventail. Ensuite, j'ai fait ça du coup. Donc il y a le... C'est un petit truc et je l'ai fait en marron parce que je voulais le faire aux couleurs de Kemdila. Bon, c'est aussi la couleur de mon outfit du jour, mais je voulais le faire aux couleurs de Kemdila parce que du coup, on a eu la line-up de Domundi il y a pas longtemps. Donc, c'était l'occasion de faire un petit truc retour aux sources, retour aux sources. Et ensuite, le dernier petit truc, c'est ça. Donc, je croyais que c'était un magnet, mais en fait, c'est juste un truc comme ça. Donc, je rajouterai un magnet dessus. Mais du coup, c'est juste une petite déco. Et en fait, à la base, sur le stand, il y avait des magnets et il y en avait un, c'était un durian. Et du coup, à la base, tout est parti de là parce que j'ai vu le durian, j'ai fait, oh, ça serait grave drôle en vrai de le prendre genre pour la ref à Paradise of Sand. Si vous n'avez pas vu, voilà, je me tais, allez voir et vous verrez bien c'est quoi la ref. Mais du coup, je me suis dit, ah, ça serait drôle de prendre le magnet durian pour la référence à Paradise of Sand, etc. Mais juste le magnet tout seul, il était plus cher que ça, donc j'ai voulu faire ça à la place. Et donc du coup la barque, enfin la barque c'est pour Kemdila, la petite orange c'est pour When Orange is Fall, la petite salade c'est pour Gemini Force, ceux qui ont la ref, voilà, c'est tout. La mangue c'est pour Net JJ, Yellow Mango, la fleur c'est pour Latte Kim. Et ça, alors je sais que c'est pas du tout ce que je dis que c'est, mais en gros ça m'a rappelé les Lumklun qui sont genre un dessert thaïlandais qu'il y avait dans Until We Meet Again. Et vu que c'était rose un peu pareil et tout, je dis ah bah on va mettre ça pour ça. Donc voilà, c'est plein de petites références comme ça que j'ai inventées au BN. Donc c'est voilà, un petit souvenir du festival. Mais maintenant, passons aux choses sérieuses. C'est que de la nourriture. C'est que de la nourriture. Je crois que j'ai un peu abusé. Je sais pas. J'ai dit on teste. On est là pour tester. Donc du coup, voilà où on en est. Et du coup, bah, je vais déballer tout ça et goûter tous les trucs et vous dire ce que j'en pense. On commence, on a bien sûr le mango sticky rice, le gros incontournable. Ensuite, j'ai pris des desserts. Et ensuite, ça, c'est 2 qu'on m'a donné en plus parce que j'en ai acheté beaucoup PTDR. Ensuite, ça, c'est juste du sticky rice normal. Ça, c'est des buns, enfin des petits chaussons. Il y en a un à la noix de coco, un au poulet et un qu'on m'a rajouté, donc je sais pas à quoi il est. Et ensuite, là, on a des saucisses de Isan en dessous et par-dessus des petites brochettes de poulet en mode street food thaïlandaise. Et donc, du coup, bah, on va goûter tout ça. Du coup, on commence par la brochette de poulet. Alors, normalement, il y avait une sauce qui allait avec, mais elle était piquante, donc j'ai demandé à ce qu'on ne la mette pas. Et moi, je vais remplacer ça par un peu de mayo. Voilà, on fait avec les moyens du bord. Mais vu que je mange pas les trucs épicés, enfin, je peux les manger, mais je tolère très mal, donc voilà. Donc c'est parti. Alors du coup, je les ai fait réchauffer, bien entendu, avant de les manger. Mais franchement, c'est super tendre. C'est un poil chewy, donc si vous avez tendance à pas trop aimer les trucs un peu qui ont cet aspect un peu caoutchouteux. Mais franchement, c'est super tendre, c'est trop bon. J'avais peur que ce soit écœurant, mais non, franchement, ça passe quand même, c'est trop bon. Et avec juste un peu de mayo, genre la petite touche de mayo, franchement, elle passe nickel. C'est très très bon, j'aime beaucoup. Bien, très bien. Il y en avait aussi au porc, mais du coup, j'aime pas le porc. Oui, je sais, j'ai pris des saucisses, c'est l'exception. Il y a quelques plats que je mange avec du porc, les saucisses. Et donc, du coup, vu qu'elles avaient un nom spécial, saucisses de Isan, je me suis dit, peut-être il y a un truc spécial, donc on va goûter. On était là pour le goûter, donc on va goûter. Donc, du coup, voilà, j'en mange une deuxième et ensuite on passe aux saucisses. Alors, on passe aux saucisses, on coupe le riz, quand même. C'est du sticky rice normal. Mais du coup, je suis un peu déçue, il a pas un goût spécial. En Thaïlande, j'avais goûté un sticky rice qui était genre salé, c'était pas celui du mango sticky rice, c'était un sticky rice salé mais qui avait quand même un super bon goût. Il avait genre un goût de fleurs un peu, enfin un truc hyper plein de saveurs, c'était trop bon. Du coup, voyons voir les saucisses, elles me paraissent très dures. On va voir ce que ça donne. Ouh. C'est pas mauvais mais c'est vachement fort. Ça, en fait, vraiment, c'est pas mauvais. Moi qui suis pas spécialement fan du porc, c'est pas mauvais. Ça, on sent que la viande a un très bon goût, mais du coup, c'est vachement fort. Donc j'ai un peu du mal parce que c'est pas dans mes habitudes. Mais c'est très bon. Les saucisses de Isan validées aussi. C'est très bon.
Mais ouais, une pas plus. Et ensuite, les petits buns, du coup, je vais prendre une bouchée de chaque pour savoir lequel est à quoi et que je puisse tous les goûter. Donc du coup, c'est surprise. Voilà, les trucs, c'est des Kinder Surprise en fait. J'espère que c'est pas trop chaud à l'intérieur parce que je les ai fait réchauffer et genre là, le truc est bouillant. Mmh. Donc ça, c'est le bun au curry, donc c'est celui au poulet. C'est trop bon. En fait, imaginez si vous prenez du curry, genre du poulet au curry, et que vous le mettez dans une tarte ou une quiche. Genre en fait, la texture du bun, c'est un peu la pâte à quiche, la pâte à tarte. Et en vrai, franchement, ça se mélange bien. Ça, c'est trop bon. C'est un poil relevé. Je dirais pas que c'est épicé, mais c'est un poil relevé. Ok, si c'est épicé en fait. Par contre, le bun au poulet, pour moi, il a vraiment... Ok, c'est peut-être un peu épicé quand même. Pour moi, c'est vraiment les saveurs de la Thaïlande. Genre les saveurs et les odeurs de la Thaïlande. En mode, tu sens qu'il y a plein d'épices, plein de goûts, plein de saveurs qui se mélangent. Et j'adore ça. Et c'est vraiment ça que j'ai associé à la nourriture thaïlandaise. Donc franchement, ça me refait. J'ai l'impression de voyager en Thaïlande là. Mais franchement, c'est excellent. C'est trop bon. On va prendre à boire. À la base, je devais aussi acheter des bouteilles de Oishi. Parce qu'ils en avaient plusieurs. Et moi, j'ai goûté que la lemon et la violette. Que j'ai pas aimé d'ailleurs. Mais du coup, ils en avaient d'autres. Au début, je voulais les prendre. Mais j'ai déjà suffisamment dépensé dans tous ces plats. Donc j'ai renoncé. Ah bah c'est celui que j'ai pris à la noix de coco. Mmh. Oh, c'est trop bon. Et du coup, dernier bun, donc c'est celui-là que je sais pas à quoi il est. Peut-être c'est un des goûts que je voulais aussi. Genre, elle me l'a juste mis en double. Je ne sais pas du tout. Elle en a juste pris un et elle l'a rajouté dans mon sac alors que moi j'en avais demandé deux. Ça m'arrange, merci, c'est très gentil. Mais du coup, j'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Mmh. C'est à la noix de coco. Donc on est bon, on valide. La nourriture salée, c'est validé. C'était trop bon. Du coup, si vous aimez bien les viandes fortes, je vous conseille vraiment les saucisses de Isan. Elles sont grave bonnes. Et les petits trucs comme ça, si vous aimez le porc, pareil, vous pouvez prendre la version porc. Mais ouais, pour l'instant, c'est validé. C'est validé, c'est vraiment bon. Juste une petite déception sur le riz qui n'a pas de saveur spécifique. Mais du coup, on peut passer au dessert. Du coup, pour m'adoucir les papilles, on passe à mon dessert préféré, le mango sticky rice. Il faut savoir que si je viens à vraiment déménager en Thaïlande, je vais manger du mango sticky rice tous les jours. Tous les jours, entendez-moi bien. Donc en soi, du coup, je connais déjà, je sais ce que c'est. La question, c'est est-ce que celui-là, il est bon? Ouais, c'est validé. Mmh. Oh là là, quel plaisir, quel plaisir. Vraiment, s'il y en a parmi vous qui n'ont jamais goûté, goûtez le mango sticky rice parce que vous savez pas ce que vous ratez un truc dans votre vie, c'est important. C'est urgent. C'est goûter le mango sticky rice. En vrai, je me fais la réflexion que c'est un dessert hyper populaire en Thaïlande. Genre, c'est un des trucs les plus, enfin, un des desserts les plus connus de la Thaïlande et on l'a jamais vu dans les séries BL. Genre, moi, il n'y a pas une série qui a essayé de, enfin, pas promouvoir, mais genre vraiment qui parle de ce dessert et ça me choque. Ça me choque, pourquoi? Pourquoi go intégrer le mango sticky rice en fait dans une série BL qui vous voulez, peu importe, Jamie TV, Domundi, j'en sais rien, débrouillez-vous entre vous. Mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire. On va passer aux petites assiettes de dessert. Alors déjà, juste je tiens à les remontrer un peu. Ah non, ça va tout tomber. Mais ok, on va les montrer peut-être semi un par un. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi comme c'est beau. Genre ça fait des fleurs. Et vraiment, pour moi c'est un problème les desserts thaïlandais parce qu'à chaque fois j'ai pas envie de les manger. Genre regardez comme c'est trop beau. Focus. Focus. Montre la fleur. Bon, il veut pas. Enfin, qu'à moitié. Mais du coup, voilà. C'est trop beau. Il y a des trucs avec des dessins dessus, des feuilles d'or, des machins. C'est genre
Ok, ça se voit pas très bien à la caméra, mais ouais, voilà, on voit qu'il y a un petit truc en reflet. Bref, c'est magnifique, c'est trop beau. Et du coup, moi, j'ai déjà goûté normalement ça, et ça. Ah oui, et ça aussi. Ça, c'est un de mes desserts préférés que j'ai goûté en Thaïlande. J'aime trop. Ça m'a fait trop plaisir qu'ils en aient cette année. Mais tout le reste, je suis pas sûre d'avoir goûté. Donc, ça va être vraiment grosse découverte. Mon taux de sucre, il va battre des records. Mais écoutez, c'est une fois. Juste une fois. Après, on n'en parle plus. Ça restera dans cette vidéo. Ça restera dans cette vidéo. Ce qui est dans cette vidéo restera dans cette vidéo. Donc, du coup, on va commencer par ça parce que c'est le plus gros. Et je pense avoir déjà goûté des trucs peut-être similaires à ça. Je m'y connais pas du tout en nourriture. Donc vraiment là je suis en train de vous faire une food review alors que je m'y connais pas du tout en nourriture. Moi je suis juste en mode c'est bon, non c'est pas bon. Bref. C'est pas sucré. Ah si. C'est bizarre. C'est ni sucré ni salé. C'est... En fait on dirait que c'est sucré mais en même temps il y a un arrière-goût, on dirait que c'est salé. Genre c'est trop bizarre. Et ça fait pas un mélange sucré-salé. C'est vraiment la saveur du truc et pile au milieu. Genre on dirait un truc salé sur lequel on a rajouté du miel un peu. Je sais pas si vous voyez un peu l'effet que ça fait. La texture c'est tout aussi bizarre. Non, je sais pas vraiment. C'est... Je pense que ça doit être fait à base de riz soufflé ou des trucs comme ça, parce que ça me rappelle un peu ce genre de texture. Et vu que ça a ce côté un peu caramélisé, du coup, ça fait quelque chose d'un peu plus collant. Mais je pense que c'est quelque chose comme ça. Je vais pas vous mentir, je suis pas très fan. Je pense que ça se lit sur ma tête. Vous pouvez m'appeler William, voilà. Mais ouais, celui-là, pas validé. Désolé, mais c'est un non. C'est un non pour moi. Donc, on va se changer le goût avec un truc que je connais, que je sais que j'aime. Parce que ça... Bon, c'est que du sucre, mais c'est à la noix de coco. Non, même pas. Je sais plus, mais c'est sucré, c'est assez neutre en fait. Ouais, c'est vraiment juste un truc de sucre. Mais ça a une drôle de texture parce qu'en fait, l'extérieur est dur. Genre, l'extérieur est dur, c'est croustillant. Mais l'intérieur, ça fait un peu un truc style gelée un peu. Enfin, c'est pas exactement de la gelée parce que c'est plus mou, ça a pas ce côté un peu élastique de la gelée. Mais franchement, ça, c'est trop top. C'est un petit truc... Mais je pense que c'est vraiment full du sucre. Donc ça, c'est quand vous êtes en hypothermie, non, hypotension. Quand vous êtes en hypotension et c'est tout, à mon avis. Je sais pas ce que c'est. Oh! Oh, j'aime de fou. C'est à la fleur d'oranger. On dirait un peu un petit gâteau. Je sais pas si on va voir la texture que ça donne. En fait, on dirait un peu un petit gâteau, mais en même temps, ça a pas... Genre, vu que c'est tout petit et tout ça... Enfin, c'est un peu plus humide qu'un gâteau. Ça n'a aucun sens. Mais non, aucun sens, me faites pas confiance. Vraiment, je pense que j'écoute mes propres reviews. Je vais pas tester la nourriture en fait. Non, franchement, c'est super bon. Si vous aimez la fleur d'oranger, c'est trop bon. Et ça fait vraiment... Enfin, en fait, c'est mignon. Genre, je sais pas comment expliquer, mais le goût du dessert est mignon. Franchement, c'est trop mignon, j'adore. Vas-y, j'ai envie de le finir maintenant, mais c'est triste. Après, du coup, il m'en restera plus. À moins que les autres ce soit pareil, mais je suis pas sûre. Si, je crois que les autres c'est pareil. Ah! On va faire un test. On va goûter celui-là parce que celui-là il se mange en une bouchée, il est plus petit un peu. Quoique non, je vais quand même croquer en deux. Mais... Sur celui-là, la coque en gelée elle se ressent beaucoup plus. Et celui-là il n'est pas à la fleur d'oranger. Je vous ai dit, appelez-moi Willem, vraiment, je sais pas mentir, quand il y a quelque chose qui me plaît pas, ça se voit. Ah, je sais pas ce que c'est, mais j'aime pas, on dirait de la terre. Genre en Égypte, on dirait le goût de la terre, c'est... Non. Non, ça a un goût de terre et de cramé. Bref, celui-là on valide pas. Parce qu'il figurait pas sur la liste des desserts, mais ça on m'a dit que c'est un truc à l'ananas, donc normalement ça devrait être bon. Ça c'est vraiment un gâteau, tout ce qu'il y a plus... Genre la présentation est jolie, mais autour c'est un sablé et à l'intérieur il y a une sorte de crème un peu style confiture d'ananas, donc c'est vraiment comme les galettes qu'on pourrait avoir en supermarché. Mais c'est très bon. C'est très bon à l'ananas du coup. Bien sûr, les bananes à la noix de coco, je les ai mangées en salé parce que je pensais qu'il y aurait quand même peut-être un truc salé, que c'était ensuite
avec de la noix de coco aussi, mais non, c'est vraiment juste full avec de la noix de coco et de la gelée dedans. Donc c'est un truc en fait que tu peux manger en dessert. Donc c'est aussi un dessert, je savais juste pas. Il me reste le piment et le je sais pas ce que c'est. J'ai peur maintenant. Il y en a un qui est passé, l'autre qui est pas passé. J'ai trop peur. Le piment, s'il pique vraiment, je suis dans la merde. Par contre, vraiment, j'ai peur de tester, les gars. Et vous allez être témoin de quelque chose si ça se passe mal. Ah non, celui-là aussi. Ok, je pense que les trois là, en fait. Non, je pense que le truc orange, c'était pas la même chose parce que du coup, celui-là aussi, il a le goût du terre cramé là. Non. C'est très joli à voir, mais c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ah. Genre vraiment, vous voyez l'odeur du cramé, ben, imaginez ça en goût en fait. C'est le goût que ça a, c'est horrible. Pourquoi vous faites des desserts comme ça en fait? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bref. Ensuite, vas-y, je vais prendre un petit bout de ça parce que je sais que c'est un sorte de petit sablé. On a des bonbons qui ressemblent à cette texture-là. C'est un truc un peu poudreux, il me semble. C'est un truc un peu poudreux. Et du coup, ça a la noix de coco. Voilà, ça c'est trop bon et c'est trop beau. Ça, je pense que ça doit être un de mes desserts préférés. Après, ils appellent ça des desserts, mais ça fait plus bonbon que dessert, honnêtement, parce que je vois pas à quel moment tu manges ça en dessert. Surtout que c'est vraiment très sucré. Ensuite, il y a celui-là, je sais pas. Je sais pas, celui-là, je l'ai jamais vu avant, donc je suis pas très sûre de ce que c'est. Ah! C'est la même chose que ça. Donc c'est full du sucre. Mais c'est très bon. Le truc bleu, c'est le truc des saveurs tropicales là. Quand on a, nous en France, on a les granita, granita, je sais pas comment ça se dit, au tropical, et c'est bleu comme ça, bah, c'est exactement ce goût-là. Ce goût-là, mais du coup, imaginez une sorte de petite gelée qui a été durcie avec du sucre autour. Franchement, c'est trop bon, j'adore. Hein. Franchement, c'est trop bon. Ensuite, un de mes desserts préférés. Alors moi, quand je l'avais mangé en Thaïlande, il n'était pas dur comme ça, il était plus mou parce qu'il venait d'être fait. Et moi, le feeling qu'il y avait à l'intérieur, c'était de la crème de noix de coco et du maïs. Donc là, le truc vert, orange. Le truc orange, je sais pas ce que c'est dessus. Mais en fait, ça fait un peu comme une crêpe. Enfin, dans mes souvenirs, en tout cas, c'est comme ça que je l'avais vécu. Genre le goût et tout ça, c'était un peu comme une crêpe. Et c'était trop bon. Et du coup, c'était un de mes desserts préférés en Thaïlande. Alors, le truc orange. Vraiment, je suis désolée, mes expressions, c'est zéro filtre, zéro retenue. Peut-être que je devrais songer à me réorienter vers les food reviews parce que je pense que je donnerai des reviews tellement honnêtes, personne ne peut douter. Personne ne peut douter. Mais je vais goûter le jaune pour voir s'il a un goût différent parce que là, le orange, c'était un peu bizarre et je suis pas vraiment très sûre de ce que c'était non plus. Non, c'est exactement la même chose. Désolée, pas la moindre idée de ce que c'est à l'intérieur. Mais pour le coup, normalement, ça se présente sous forme de petites crêpes rondes comme ça. Ça fait vraiment un demi-bol, un demi-cercle comme ça. Et il peut y avoir différents feelings à l'intérieur. Différentes garnitures. Et pour le coup, celui-là, c'est pas ouf. Je suis pas franchement fan. Mais celui, comme j'ai dit, à la crème de coco et au maïs, c'était trop bon. Et si vous le mangez vraiment frais, que c'est chaud, etc., du coup, ça fait vraiment cet effet un peu crêpe. Et oh là là, ce que c'est bon. Oh, franchement, c'est trop bon. Je vous le recommande de fou. Donc, on a ce rouleau orange. Je sais pas du tout à quoi c'est. C'est très bizarre. La texture, c'est... Bref, on va voir. Ah, je suis vraiment pas fan de la texture, par contre. Le goût, ça va. En vrai, c'est pas mauvais, mais la texture, par contre... La texture, c'est le genre de choses, vraiment, ça me répugne. Parce qu'en gros, ça fait un peu comme si c'était des nouilles tout enroulées. Et quand tu le croques, c'est vraiment ça. Tu as l'impression que c'est vraiment juste un petit pack de minuscules nouilles. Et c'est vraiment pas ouf. Donc la texture, non. Le goût, oui. Par contre, le goût, c'est très bon. J'ai pas la moindre idée de ce que c'est non plus. Ça fait partie des goûts que j'associe de fou à la Thaïlande. En mode, c'est... Enfin, ça a cette saveur hyper prononcée. Mais du coup, c'est très bon. C'est très bon.
Donc ensuite, je vais m'attaquer au truc orange avec le petit dessin dessus. Je me demande si c'est aussi à la noix de coco comme la plupart de leurs desserts. Ou si, peut-être vu que c'est orange, ce serait enfin à l'orange. Non, c'est à la noix de coco. À l'odeur, c'est à la noix de coco. On dirait une pâte d'amande, mais au lieu que ce soit à l'amande, c'est à la noix de coco. Genre une pâte de noix de coco. C'est très bon, j'aime beaucoup. C'est tout doux, c'est tout soft, c'est tout mou, c'est très uniforme. J'adore. J'adore, franchement, ça c'est validé. Je sais pas ce que c'est, mais c'est validé. Maintenant, il y a ces petits trucs orange là. Je suis pas très sûre. Je sais pas, on va voir. Pardon, j'ai été surpris. Alors sans grande surprise, c'est encore à la noix de coco. On dirait un peu la même chose que ça, sauf qu'ils ont mis du jus avec. Et que du coup, c'est non seulement beaucoup plus sucré, mais du coup, ça a un goût très, très humide. Et en fait, quand tu croques dedans, il y a le jus qui sort un peu. C'est pour ça que j'ai fait cette tête, parce que j'ai été surprise. J'étais en mode, qu'est-ce qui vient de sortir de la petite boule orange? Mais en vrai, ça va, c'est bon. Mais c'est hyper sucré. Je pense de tous, c'est le plus sucré pour le moment. Et ensuite, il y a ça. Alors, d'aspect, je vais pas vous mentir, ça m'inspire pas confiance. Mais genre, vraiment pas confiance. Mais j'ai vu la fille le faire tout à l'heure au stand. Et donc, je sais que c'est pas ce que mon cerveau pense que c'est en le voyant. Donc, du coup, on va goûter. Et je pense que le truc rose qu'il y a au milieu, c'est le dessert qu'il y a dans Until We Meet Again, qui font genre en mode fleur, qu'ils apprennent à le mettre en forme de fleur. Parce que quand je l'ai vu le cuisiner, ça ressemblait vraiment à ça. Genre, il y avait un feeling. Ensuite, elle avait la pâte autour, elle l'a roulée et elle l'a mis dans l'eau chaude. Donc, je pense vraiment que c'est le même dessert que dans Until We Meet Again. À défaut d'avoir eu les lumklum, j'ai ça. Donc, du coup, on va goûter. Je sais que normalement, ça se mange d'un seul coup. Mais je me vois très mal mettre ça en entier dans ma bouche si j'aime pas le goût. Donc, on va tenter de goûter juste un bout. Mmh. Ah, moi, j'en ai mis partout. Ah, c'est trop bon. À l'inverse du premier dessert qui avait un drôle de goût, mi-sucré, mi-salé, que j'ai pas su expliquer. Ça c'est un mélange sucré-salé. C'est hyper bon. La crème blanche autour, c'est la crème de coco. Et je pense que c'est le filling à l'intérieur qui a un goût salé. Ou peut-être c'est la pâte, je sais pas. Je crois que c'est peut-être la pâte. Mais le mélange des deux est divin. C'est trop bon. J'adore. Si vous aimez les mélanges sucré-salé, ça vous allez... Ah, c'est trop bon. Vous allez adorer ça. Mais ça par contre ça va pas se garder, donc il faut que je le finisse. Mais oh là là, ce que c'est bon, ça me donne envie d'en racheter demain. Donc du coup c'est ça, c'était crème de coco, pâte salée et intérieur, enfin feeling sucré. Et franchement, je saurais pas dire ce que c'était, mais c'était très bon. C'était très bon et ça fait full dessert thaïlandais. Ça par contre vraiment c'est encore une fois des saveurs bien prononcées, bien distinctes et tout. C'est trop bon. Donc voilà, on a... Ah non pardon, il reste la dernière petite fleur. My bad, my bad. Et ça c'est un dessert que j'avais déjà goûté du coup. Donc ça pareil, c'est à la noix de coco. L'extérieur est un peu dur, l'intérieur est un peu plus mou. Ça fait un peu style pâte slash gâteau. C'est très bon. C'est très bon aussi, je le recommande pour ceux qui n'ont jamais goûté. Il peut venir sous plusieurs formes, mais en général c'est toujours sous forme de fleurs un peu. Et c'est très joli à voir. Donc voilà, on a fini cette review de la nourriture. Et du coup je vous retrouve demain pour le jour 2 du festival et toutes les stages. Bye bye. Jour 2 du Southeast Thai Festival. Je suis déjà en retard. Ah, c'est pas très fun. Je voulais essayer d'être là-bas le plus tôt possible. Parce que je sais pas si les fans coréennes elles vont genre, se pointer à l'avance et tout. Donc du coup je voulais essayer d'être là-bas le plus tôt possible pour me réserver une bonne place si jamais il y a beaucoup de monde. Parce que je sais pas du tout à quel point les groupes sont populaires ou pas ici. Et comme l'avenue elle est pas très grande non plus devant la scène et j'ai pas envie d'être tout au fond. Genre quand j'y étais allée il y a 3 ans, 2 ans, 3 ans je sais plus, j'avais été tout au fond. Et en soi j'y voyais bien, mais cette année je veux mes jolies vidéos, mes jolies photos, etc. Parce que, Clover, View of Gun Sky. Oh non, je repars pas sans des jolies photos en fait. Donc voilà, c'est parti. Comme j'ai dit j'étais en retard, mais on a réussi à être barricade. Bon, il y a un poteau au milieu, mais passons, bref, on est là, on va tous les voir, genre. Désolée, mais voir Afghan, Flio, Clover et Sky en barricade, et Dice aussi, on n'oublie pas, franchement,
incroyable, incroyable, j'ai trop hâte. Oh baby มองเสียงโดนไม่มีมองเสียงนี้ไม่เจอมองเสียงไหนถึงเธอไหนเดินที่เรียกว่ารักษาให้เราอยากจะพบเธอจริงๆสุดยอดแล้วยิ่งเธอมาทำด้วยความห่วงใยยิ่งทำร้ายกันเข้าใจเธอนะว่าในวันนี้ฉันได้ต้องการรางวัลความใจที่ เราจึงต้องพบกันเหมือนถูกกำหนดให้เธอคือฉันปลูกกันไว้ด้วยโชคชะตามันฟ้าสั่งไม่มีทางที่จะหลีกหนีคิดเอาไว้ให้มีแค่เราที่เข้าใจเพราะอะไรก็ไม่สำคัญเอาการที่เราได้เจอการที่เธอได้ฉันไม่มีวันจากกันไปไหนปล่อยมันละลอนทลายเราจะแตกสลาย You always my only one yes it is คงเหงาไปด้วยกันคนที่จะเปลี่ยนท้องฟ้าไปจากสีเทาคนที่จะเปลี่ยนคืนเหงาไม่ให้ลำพังจะมีจริงใช่ไหมคนที่จะฟ้าสร้างมาฉันล้อมเลิกความเหงาด้วยกันโอเคยังไงที่มาลงในประเทศไทยในตะวันหลังแต่ไม่รู้เมื่อไรเงินถ้าเราไม่ติดมันจะเป็นไปได้ไงอยากให้ปลายอยู่บนฟ้ามันก็คงจะยากไปไม่ต้องบินขึ้นไปบนฟ้าแค่ลองมองขึ้นข้างดูนะเธอจะเห็นคนหนึ่งคนนี้ที่รักเธอ If you don't like this, why? Swipe. 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 If you don't like this, why? Why? Thumbs up and swipe. I don't wanna give it up. I don't care whatever you decide. Okay, let's go. If you don't like me, that is not my problem. If you don't like me, fine. That's yours. If you don't like me, that is not my problem. If you don't like me, that's your problem. ทุกวันเธอทำหัวใจฉันแทบพังไม่เอาอีกแล้วจะไม่พูดซ้ำบอกไปแล้วก็ไม่ฟังยิ่งหลอกมาแค่ในบางทีมีน้ำตาไม่รู้ทำไมต้องเฝ้านี่มันคือสมัย
เข้าใจกันไหมครับ แล้วเข้าใจไหมครับ เข้าใจไหมหนูนาน้องมู ทำได้บอกทีฉันแอบคิดเองไปไกลดีทุกอย่างที่เธอทำแม้แต่รอยยิ้มที่มีตอกย้ำมีเจ็บเป็นแค่เพื่อนกันที่ฉันอยากจะบอกแล้วเธอมาเชิญมันนานแต่สุดท้ายรู้คำว่าเพื่อนจะหายไปอยากจะขอให้เธอรักแค่ต้องการให้เธอเห็นเพราะคิดถึงที่ไม่ทำให้ทำให้ฉันอดใจไม่ไหว You know what it is. Let's go. เป็นคนรู้ใจที่มันอยากเคลียร์คำว่าเป็นคนรู้ใจแค่ทักทายไม่ต้องห่วงไม่มีวันฉันก็จะทักไปฉันก็บอกกินอะไรไม่เผ็ดใส่กระเป๋าดูอะไรใส่กัน Wanna see you and I wanna get you ขอบหน่อยนึงนะเธอหน่อยอยากให้ที่รู้ภาษาเป็นแค่ก็คุ้นคอยคอยอยู่ยิ่งดูยิ่งคุ้นเลย love you ยิ่งรอก็ยิ่งรู้ยิ่งคอยจนเธอคุ้นคนที่น้อยที่มันยิ่งคอยเป็นของคุณ Dear boy that's youไม่ต้องยิ้มไม่ต้องหันไม่ต้องมองได้ปะแบบที่คอไม่ดีภูมิต้านเธอฉันไม่มีมาห้ามไม่ให้ฉันรักคงไม่ได้น่ารักยังมีรักไม่หมดอยากเลยคนไม่ใช่ผักตายไปแล้วห้ามทำสลัดทำใช่ไหม มาห้ามไม่ให้ฉันคิดเธอเองอาคิดจะคืนแต่รักอีกทีฉันคงเป็นท่าเธอฉันรู้ดีใส่ใจรู้ยิ่งดูที่ดีกว่าที่เจอจะรักเธอจนหยุดหายใจอยากเธอหน้าทุกวันทำให้ฉันคิดถึงอีกแล้วเรียกว่ารักได้ไหมช่วยหน่อยได้ไหมคำว่าทำให้ใจดวงนี้เข้าใจที่เป็นคืออะไรเรียกว่ารักได้ไหมนะเธอใครร้องไม่ได้ของมือได้ไหมอาจเป็นเพราะเราได้สบสายตากันในวันนั้น หัวใจของฉันก็สั่นเพราะเธอหรือเพราะอะไร เป็นแค่ความบังเอิญหรือฟ้าข้างบนตั้งใจแค่มีเธอใกล้ๆเธอเองจะรู้ไหมว่าใจฉันหวั่นไหวไม่เป็นอย่างเคย มันไม่เหมือนรูปหัวใจแล้วนิ้วกูเก่งมาก พอเถอะเปิดเพลงมาต่อ กับสิ่งที่ต้องคู่กับคู่กันเหมือนน้ำมันต้องคู่ไฟเหมือนมันเป็นอะไรที่มันขาดกันไม่ไหวเพราะเรื่องสำคัญที่คู่ฉันมันคงไม่กับเธอไม่ได้หรอกเพราะหัวใจฉันมันเลือกเธอไปแล้ว My forever ที่ตรงนี้จะมีแค่ฉันและเธอ
ถึงใคร WhatsApp แสบแต่รักแค่เธอยิ้มก็อิ่มแล้วครับฉันคงกินใช่ไหมแต่ถ้าจะกินก็ได้ WhatsApp แสบแต่จีแต่อ่อนไหวเหมือนดับบูชีสถ้าไม่ได้มันจะไม่อยากคิ้วเธอเบ้ฟิลได้ฟิลเท่ต้องบอกกี่ลาเมงโอ้เย่ต้องผ่านด่านไข่ตุ๋นหม้อไฟรักเธอเนี่ยได้หลายรสชาติสูตรความรักที่หาโคตรยากใครมาแย่งเงินคงกดมากนานก็จะรอพอก็ไม่พอ Après des heures à tenir debout, à attendre dans la chaleur, presque sans manger parce que je n'avais plus à boire non plus. C'est enfin terminé. En vrai, c'était terriblement bien. Je me suis régalée. Mais j'avoue que là, j'ai faim, je suis fatiguée, je veux rentrer chez moi, je veux dormir. Mais par contre, du coup, je voulais vous faire un outfit of the day parce que j'ai remis mon travail du concert de Lycan. Mais du coup, j'ai vraiment été coincée dans un coin pendant de 10h à 19h, donc pendant 9h. Presque 10h puisque même je suis arrivée un peu avant et là il est un peu plus de 19h. Donc voilà, du coup je n'ai pas pu faire l'outfit of the day et là je veux vraiment rentrer chez moi. Donc peut-être si je rentre, enfin en rentrant si je me sens je vous ferai un outfit of the day, sinon tant pis, voilà. J'étais comme ça avec un sorte de pantalon jupe un peu, voilà, tout ça et le corset du coup j'avais mis. Voilà, c'est le mieux que je puisse vous montrer pour l'instant. Et sur ce, je ferai le reste du récap à la maison. Bye bye. Bon, comme vous pouvez vous en douter, au vu du changement de tenue, je n'ai pas eu la foi de filmer la vidéo le soir même. Voilà, je suis désolée, j'étais terriblement fatiguée après 10 heures d'attente à tenir debout, à attendre sous le soleil, la chaleur. Pas d'eau, pas pouvoir bouger, j'étais vraiment tellement coincée dans un coin, j'ai pas bougé de la journée, donc vraiment on parle de 10 heures à tenir comme ça. Avec l'excitation, le contre-coup, donc vraiment, genre, je pouvais plus. Mais là, je me passe enfin, du coup, pour faire un petit récap sur cet événement et ce week-end. Franchement, c'était trop génial, j'ai adoré. Ça faisait 2 ans que j'étais pas allée au Sawadji Seoul Thai Festival. J'avais fait l'édition de 2023, 4, je sais plus. Non, 2023 normalement. Septembre 2023. Et c'était l'édition, il y avait eu Lycan. Donc du coup, il y avait eu Lycan, il y avait eu Satang, Nani, Force, Santa, enfin bref, une très très belle line-up aussi, mais à cette époque c'était la première fois que j'allais à un festival et je savais pas du tout comment ça allait se passer. Je pensais pas que la culture thaï était spécialement populaire en Corée, donc vraiment ça avait été un peu de n'importe quoi. J'y étais allée très tard, donc je m'étais retrouvée tout au fond, donc c'est pour ça que cette année je m'étais beaucoup plus préparée et en fait ils ont eu l'intelligence de diviser correctement les jours, c'est-à-dire que le premier jour il n'y avait pas une line-up très intéressante sur la stage, ce qui permettait aux gens de faire le tour du festival et de vraiment profiter des stands, de la nourriture, d'un peu tout. Et ensuite le deuxième jour en fait ils ont mis tous les artistes pour que ceux qui venaient pour voir les artistes en fait n'aient pas à se gâcher les 2 jours de festival juste pour pouvoir voir, enfin être proche de la scène, etc. Donc le jour 2 je suis arrivée 9h30, il y avait déjà du monde, je vais pas mentir, j'ai eu une tempête émotionnelle et ça m'a pas plu, j'étais en mode il faut que je me lève à quelle heure en fait pour être là et être genre tout devant. Mais au final comme vous avez pu le voir j'ai quand même pu être en barricade, c'est-à-dire qu'au début je voulais juste une place assise, mais au final être en barricade c'était pas plus mal parce que du coup j'ai été vraiment premier rang et donc ça m'a permis d'avoir de super interactions, donc franchement je vais pas me plaindre, Franchement tous les artistes étaient incroyables, que ce soit Flio, Clover, Sky, Zomari, Jessetter, Off-Gun, j'ai oublié quelqu'un, Dice. Franchement, ils étaient tous incroyables. C'était un vrai régal de les voir, de les entendre chanter live, de les voir danser, de les voir interagir, etc. J'avoue avoir eu quelques petits ressentis différents quand j'ai vu certains des artistes en live comparé à ce que j'imaginais dans ma tête en fait de comment ils étaient, leur attitude et ça. Et quand je les ai vus en live, j'ai fait ok, c'est pas ce que j'avais en tête. Mais franchement, ils étaient tous trop mignons. Les performances étaient vraiment super sympas. On s'est régalé. Il y avait une très bonne ambiance. Les fans aussi. Personne n'a poussé. Personne n'a commencé à se lever, à être irrespectueux, à se jeter genre sur les artistes ou quoi. Tout le monde a été super respectueux. Donc ça, franchement, merci parce que ça a permis à tout le monde de profiter du festival. Personne n'a essayé de se marcher dessus, de se passer devant, etc. Tout le monde a été hyper respectueux. Donc ça, franchement, c'était un gros plus du festival parce que du coup, j'ai pu vraiment profiter sans me prendre la tête, sans me dire ah mais je suis coincée, les personnes derrière elles poussent, etc. Déjà que les conditions météorologiques étaient pas terribles parce que bon, le premier jour c'était de la pluie donc on va pas en parler, mais le deuxième jour c'était quand même, il faisait hyper chaud, il y avait pas beaucoup de vent, c'était assez dur à tenir. Donc si en plus en fait les fans s'y étaient mis à s'énerver, à se pousser, etc. Franchement on s'en serait pas sorti. Donc heureusement tout le monde a joué le jeu et tout le monde est resté super calme, super respectueux quand le staff a demandé de ne pas se lever, de pas genre commencer à se ruer vers les artistes quand ils venaient proches de nous pour faire les photos, etc. Tout le monde a respecté et ça c'était vraiment un pur bonheur.
Ensuite, pour ce qui est du festival en tant que tel, des booths, enfin des stands, etc., comme je dis, c'était vraiment à 80% des stands de nourriture. Vraiment, aller et retour, c'était vraiment beaucoup que de la nourriture. Beaucoup proposaient les mêmes choses, il y en avait que très peu qui avaient des plats ou des trucs un peu différents des autres. Il n'y avait pas tant d'activités, honnêtement j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'activités peut-être instant pour essayer les tenues traditionnelles comme il y a en Thaïlande, etc., près des endroits touristiques, etc. C'est quelque chose que j'aurais trouvé super cool et que je regrette un peu qu'ils installent toujours pas au Sawadji Soul Festival. Franchement, enfin, sachant que c'est un festival sur la culture thaïlandaise, je trouve que c'est un des trucs que les gens veulent forcément tester en fait. Tout comme quand on vient en Corée, on a envie de tester le hanbok, bah, quand on va en Thaïlande, on veut tester la tenue traditionnelle. J'ai pas la moindre idée de comment ça s'appelle, mais voilà. Et je trouve ça dommage que bah, du coup c'est un stand qu'ils mettent pas en place pour le festival, notamment l'ambassade de Thaïlande. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait se permettre de faire et ils le font pas, donc je trouve ça un peu dommage. Après, en fait, même si c'est un festival sur la culture thaïlandaise, je trouve qu'en fait il n'y a pas tant sur la culture. C'est vraiment plus juste de la nourriture. Ensuite, ouais, il y a un stand avec un peu certains trucs en display, il y a des activités. Genre là, il y avait un jeu pour gagner des petites goods. Il y avait le pantalon éléphant, il y avait le petit éventail comme j'ai eu moi, il y avait des stylos, enfin bref, plein de choses. Mais je trouve que ça manque vraiment de culture, vraiment culturelle très traditionnelle. En fait, je trouve qu'il n'y a pas tant de trucs vraiment reliés à la culture historique, on va dire, du pays, et je trouve ça un peu dommage. En fait, je pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient en voir un peu plus de ce côté-là. Mais sinon, le festival est quand même super sympa. J'ai quelques regrets de ne pas avoir pu voir certaines stages, que ce soit jour 1 ou jour 2, vu qu'à la fin du jour 2 j'étais épuisée, j'ai pas pu rester pour les stages qu'il y avait après tous les trucs de T-pop. Et franchement, c'est dommage parce qu'il y avait un cabaret et tout ça, et j'avais vraiment envie de le voir. Ça avait l'air très beau, donc c'est quelques petits regrets voilà, que j'ai au niveau du festival, quelques petits manqués on va dire, mais on se préparera mieux pour les années prochaines. Enfin, ou pas, parce que si après je finis par aller vivre en Thaïlande, bon bah, il n'y aura plus vraiment besoin d'un festival de la Thaïlande, mais du coup, voilà. Donc voilà, franchement pour ce récap du festival, c'était quand même un super festival, tout s'est très bien passé, malgré la pluie, malgré la chaleur. Franchement les 2 jours ont été super agréables de mon côté, j'ai passé un bon moment, j'ai vu mes artistes préférés, les stages étaient incroyables, j'ai eu des interactions, donc bref, je suis refait de chez refait. Donc voilà, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye.